Bonjour, aujourd'hui on va explorer un aspect super important pour ta voix, le voile du palais et la langue, parce que pour placer ta voix, parler ou chanter, il faut déjà comprendre comment tout cela fonctionne à l'intérieur. Tu vas voir, c'est simple, concret et ça peut vraiment tout changer dans ta pratique vocale. Dans les premiers temps, on va explorer un petit peu l'anatomie de la bouche. Alors on commence par le voile du palais à l'avant. Celui qui est dur, donc tu as le voile du palais, la partie dure et à l'arrière, la partie molle. C'est d'abord la partie dure que nous allons explorer. La partie dure du voile du palais, c'est la partie rigide et osseuse. Il t'aide à former certains sons, notamment les consonnes. Mais c'est aussi un résonateur. Les vibrations s'y diffusent et participent à la richesse de ton timbre vocal. Et enfin, nous allons explorer le voile du palais mou à l'arrière. Nous avons ce voile du palais mou, cette partie souple qui se soulève ou s'abaisse. Quand tu parles ou quand tu chantes, ce voile joue un rôle essentiel. Il influence la résonance de ta voix en dirigeant les vibrations soit vers la bouche, soit vers les cavités nasales. Et c'est ça qui influence ta résonance, le timbre, ainsi que la clarté vocale. Voir le côté trop nasal de certains sons si le voile est resté trop en bas. Maintenant, nous allons parler de la langue. Elle repose naturellement sur ce que l'on appelle le plancher buccal, c'est-à-dire le bas de ta bouche. Une langue bien placée, c'est une langue souple, mobile. Si elle est trop haute, trop tendue ou mal positionnée, elle peut créer des tensions inutiles et gêner à l'émission de la voix. Alors, prends le temps de la sentir, de l'écouter et de l'accompagner dans le geste vocal. Voilà, tu as maintenant une meilleure idée de ce qui se passe à l'intérieur de ta bouche pendant que tu utilises ta voix. Et c'est cette conscience qui va t'aider à progresser plus vite et plus sereinement. Je te dis à bientôt pour de prochains conseils en vidéo.